Bonjour, Arsenal n'est pas passé loin d'une remontada historique contre Tottenham. Mais fort heureusement pour eux, ils se sont imposés sur le score de 3-2. Comme à mon habitude, on perd pas plus de temps et on attaque le débrief. Déjà, première chose à dire, les amis, c'est que Arsenal a très rapidement mené 3-0 à mon grand étonnement. Puisque pour vous faire un petit peu le cheminement qui m'a amené vers le match, j'ai mis mon match et là je vois quoi? 3-0. Bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? J'ai été agréablement surpris. Je me dis ok, déjà 3-0, on n'est même pas en seconde mi-temps. Donc là je me dis Arsenal a fait le coup parfait en menant 3-0. D'ailleurs les buts côté Gunners, un premier but marqué contre son camp de Tottenham, puis ensuite Bukayo Saka qui marque, et ensuite Kai Havertz qui plie déjà le match en première mi-temps pour Arsenal. Donc là, moi clairement, je pense comme vous également, on se dit le match il est fini, il n'y a plus besoin de le regarder limite. Ça y est, 3-0, voilà, c'est bon quoi. Arsenal a encore fait le job, Arsenal se rapproche encore un peu plus du titre et met la pression à City qui joue d'ailleurs aujourd'hui à 17h30 contre Nottingham Forest. Donc là, moi je me dis, je peux partir tranquillement à mes autres occupations. Eh bien, j'ai eu tort. Puisque en effet, eh bien, contre toute attente, Tottenham ne va pas abandonner et Tottenham va revenir dans la rencontre déjà avec un premier but de Romero qui permet déjà à Tottenham d'éviter l'humiliation et surtout de réduire l'écart à 3-1. Donc là, je commence à me dire, ok, 3-1, mais je reste toujours sur ma position. Je vais pas aller voir plus, regarder le résultat, vite fait le match, je me dis, Arsenal va gérer, quoi. C'est bon, l'affaire est quand même pliée. Il n'y a pas vraiment besoin d'aller encore une fois se mettre devant et de regarder le match. Eh bien, encore une fois, les amis, j'aurais pas dû écouter ce que disait ma tête. J'aurais dû regarder encore et encore, puisque Tottenham va revenir encore avec un nouveau but, marqué cette fois sur penalty de Son, qui permet à Tottenham de revenir à 3-2. Et à ce moment-là, il n'y a plus qu'un seul point d'écart entre les deux équipes. Et là, je commence à me dire, mais Arsenal, en fait, c'est pas possible. Donc même à 3-0, il faut quand même pas se faire rejoindre, quand même. Là, j'étais en train de dire à deux doigts que c'était tous et toutes des tocards. En dédicaçant au passage Stan de la chaîne Les Outsiders. J'allais clairement dire que le tocarisme allait être de retour. Et que Arsenal allait encore une fois nous décevoir. Mais fort heureusement pour eux, ça n'a pas été le cas. Ils ont tenu, malgré ces deux buts. Et Arsenal s'est imposé 3-2. Et Arsenal prend donc provisoirement 4 points d'avance sur Manchester City, qui joue donc, comme je vous le disais, à 17h30 contre Nottingham Forest. Donc on n'est pas passé loin du tocarisme pour les Gunners, mais ils ont fait le travail, ils ont gagné, c'était l'essentiel, c'est ce qu'il fallait faire face à l'ennemi juré, à savoir Tottenham. Et Arsenal n'est plus que jamais en quête de son 14e titre de champion d'Angleterre. Et personnellement, je vous cache pas que j'espère vraiment qu'Arsenal va poursuivre, ne va pas encore s'effondrer, pour laisser la voie grandement ouverte à Manchester City qui, de son côté, moi je vous le dis clairement, ils ne vont rien lâcher. Je vous l'avais déjà dit, City ne craquera pas. En tout cas, je ne pense pas. S'il craque, franchement, ça serait un exploit. Hein. Mais pour moi, City ne craquera pas. Donc, à Arsenal maintenant d'être solide, à Arsenal d'aller gagner tous ces matchs et surtout à Arsenal de rester concentré. Donc écoutez les amis,
Cette première ligue est tellement folle, du suspense encore et encore. Liverpool qui a fait 2-2 d'ailleurs contre West Ham. Pour moi, c'est fini pour Liverpool. Ils sont hors jeu de cette course au titre, malheureusement pour eux. Donc c'est une fin de saison assez compliquée que vit Jürgen Klopp sur le banc de Liverpool, puisqu'il va s'en aller, comme il avait informé à la fin de saison. La dernière danse est en train de virer au cauchemar pour lui et c'est très très dommage pour ce club que j'affectionne particulièrement. Mais en tout cas, pour revenir à Arsenal, c'est pas terminé. Arsenal doit continuer de se battre et j'espère sincèrement qu'ils vont enfin détrôner la dynastie imposée par le Manchester City de Pep Guardiola qui ne cesse encore et encore de toujours nous impressionner et de élever son niveau de jeu. Donc écoutez, je ne vais pas trop parler, on verra bien ce qui va se passer, mais en tout cas, ça va se jouer entre Arsenal et City. Donc soyez au rendez-vous. Les amis, c'est la fin de ce débrief. Merci à vous de l'avoir suivi en intégralité. Et nous, comme à mon habitude, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!